S'aimer avec sagesse, comment le stoïcisme renforce l'amour véritable. L'amour est souvent vu comme une force incontrôlable, une émotion qui transcende la raison. Dans la culture populaire, il est fréquemment décrit comme une tempête d'émotions, une explosion de passion qui, bien que parfois exaltante, peut aussi conduire à la douleur et à la confusion. Cependant, dans le stoïcisme, une école philosophique qui met l'accent sur la vertu, la raison et le contrôle de soi, l'amour peut être abordé différemment, avec une vision plus rationnelle et équilibrée. Cette approche ne cherche pas à éteindre la flamme de l'amour, mais à la guider, à l'ancrer dans des principes qui lui permettent de durer et de se renforcer. L'amour véritable à travers la vertu. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le bien suprême et que tout ce qui n'est pas sous notre contrôle doit être traité avec détachement. Lorsque nous appliquons cela à l'amour, nous comprenons que l'amour véritable n'est pas une simple question de désir ou d'attirance physique, mais un lien profond qui se construit sur la vertu et la sagesse. Aimer quelqu'un, dans une perspective stoïcienne, c'est reconnaître les qualités vertueuses de l'autre et se réjouir mutuellement de la croissance personnelle. Plutôt que de rechercher une satisfaction émotionnelle immédiate ou de vouloir posséder l'autre, l'amour véritable, selon le stoïcisme, consiste à soutenir et encourager l'autre dans sa quête de sagesse et de vertu. Il ne s'agit pas de combler des besoins ou des manques émotionnels, mais de se respecter et de se soutenir dans un cheminement commun vers le bien. L'amour devient alors un espace où les deux partenaires s'efforcent de grandir ensemble, où ils ne se consomment pas l'un l'autre, mais se cultivent mutuellement. Le contrôle des émotions, éviter les excès dans l'amour. Une des grandes leçons du stoïcisme est l'importance du contrôle des émotions. Les stoïciens enseignent que ce qui cause la souffrance, ce ne sont pas les événements extérieurs en eux-mêmes, mais nos réactions à ces événements. Dans le contexte de l'amour, cela signifie que des émotions telles que la jalousie, la possessivité ou la peur de perdre l'autre ne doivent pas gouverner nos actions. Ces émotions exagérées ne sont que des pathos, des perturbations irrationnelles qui nous éloignent de la vertu et de la paix intérieure. Le stoïcisme ne nie pas que l'amour puisse susciter de fortes émotions, mais il propose de gérer ces émotions de manière rationnelle. Plutôt que de se laisser emporter par des réactions impulsives, il est essentiel de prendre du recul et d'analyser la situation avec raison. Par exemple, lorsqu'une situation provoque de la jalousie, il est important de se rappeler que ce qui se passe dans l'esprit ou la vie de l'autre n'est pas sous notre contrôle. La clé est d'apprendre à distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, et ce qui ne dépend pas de nous, les pensées et actions de l'autre. Cela ne signifie pas qu'il faille être indifférent ou insensible, mais que l'amour véritable se trouve dans la maîtrise de soi et la reconnaissance des limites de notre contrôle. En évitant de céder à des émotions destructrices, nous créons un espace où l'amour peut fleurir de manière saine et durable. L'acceptation de l'imperfection et des circonstances. Une autre idée clé du stoïcisme est l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Cette idée, appliquée à l'amour, nous permet de comprendre que notre partenaire, tout comme nous, est un être humain avec des défauts, des faiblesses et des moments d'imperfection. Le stoïcisme nous encourage à accepter ces imperfections avec grâce et patience, plutôt que de chercher à changer ou à contrôler l'autre. De plus, les stoïciens prônent l'acceptation du destin, amor fati, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui arrive fait partie d'un ordre naturel plus grand, et qu'il faut l'accueillir sans résistance. Cela inclut les défis et les épreuves dans une relation amoureuse. Plutôt que de voir ces difficultés comme des obstacles insurmontables, le stoïcisme nous invite à les percevoir comme des occasions de grandir et de renforcer notre amour. Les épreuves peuvent devenir des moments où l'on teste notre capacité à agir avec sagesse, à accepter ce que nous ne pouvons changer, et à trouver des solutions basées sur la raison et la compréhension mutuelle. Une communication rationnelle et respectueuse. La communication est au cœur de toute relation amoureuse.
Pour les stoïciens, la parole doit être utilisée avec sagesse et modération. Ils encouragent une communication basée sur la raison, où l'on prend le temps de réfléchir avant de parler, et où l'on évite les paroles qui pourraient causer du tort. Dans une relation amoureuse, cela signifie que nous devons apprendre à exprimer nos émotions et nos besoins de manière claire, mais aussi à écouter avec bienveillance et à ne pas réagir de manière impulsive aux propos de l'autre. L'écoute est un élément fondamental de la communication stoïcienne. Les stoïciens croyaient qu'il fallait être capable d'écouter l'autre sans jugement, sans immédiatement chercher à défendre son point de vue ou à répondre par des critiques. Cette écoute empathique permet de mieux comprendre son partenaire, de créer un dialogue serein, et de résoudre les conflits de manière constructive. Ainsi, la communication dans un amour véritable, selon le stoïcisme, doit être empreinte de respect, de patience et d'une volonté de comprendre plutôt que de juger. Le développement mutuel à travers les vertus. Le stoïcisme prône 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus, lorsqu'elles sont appliquées à une relation amoureuse, renforcent l'amour véritable et créent un lien solide et équilibré. La sagesse nous permet de comprendre les situations complexes de la relation, d'avoir une vue d'ensemble et de prendre des décisions rationnelles plutôt que de réagir impulsivement. Le courage est nécessaire pour affronter les défis relationnels, pour dire la vérité même quand c'est difficile, et pour rester engagé dans la relation malgré les obstacles. La justice nous pousse à agir avec équité envers notre partenaire, à respecter ses besoins, ses sentiments, et à ne pas agir de manière égoïste. La tempérance nous aide à contrôler nos excès émotionnels, à éviter les réactions impulsives et à maintenir un équilibre sain dans la relation. En cultivant ces vertus, non seulement nous devenons de meilleures personnes, mais nous créons aussi un environnement où l'amour peut prospérer. Plutôt que de chercher à satisfaire des désirs égoïstes ou à combler des insécurités personnelles, un couple stoïcien s'efforce de grandir ensemble, en soutenant la croissance individuelle de chacun. Conclusion, l'amour véritable comme un chemin vers la sagesse. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi, la vertu et la raison, offre une approche unique de l'amour. Plutôt que de se laisser submerger par des émotions destructrices ou des attentes irréalistes, il nous encourage à voir l'amour comme une quête commune de vertu, où 2 individus s'efforcent de grandir ensemble. En cultivant la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, l'amour devient une source de force et de stabilité, et non un champ de bataille émotionnelle. S'aimer avec sagesse, c'est comprendre que l'amour véritable ne repose pas sur la satisfaction des désirs ou sur la perfection de l'autre, mais sur la capacité à accepter, à grandir et à soutenir mutuellement une vie vertueuse. Le stoïcisme ne réduit pas l'amour à une simple transaction rationnelle, mais il lui donne un cadre dans lequel il peut s'épanouir pleinement et véritablement.